Alors, si tout ça vous a mis en appétit, on parlait du déjeuner, maintenant on va parler du dessert avec du chocolat, une marque iconique, connue de tous, et un modèle qui continue de séduire. Léonidas, bonjour, c'est l'alliance de la notoriété et de l'accessibilité aussi, c'est vrai, c'est ce qui vous définit. Avec nous, Camille Mathieu, bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes District Sales and Development Manager, comme on dit en très bon anglais. Un nom un peu bizarre pour dire que je m'occupe du développement et de l'animation sur un secteur de la France. Et ben voilà, vous avez 2 minutes pour nous pitcher justement un petit peu ce que vous faites, c'est parti. Bonjour à tous, donc Léonidas, c'est une marque de chocolaterie belge. Donc on est basé à Nivelles, à 30 minutes de Bruxelles. L'ADN de la marque, c'est d'être avant tout fabricant de chocolat, donc un chocolat de qualité. On est 100% pur beurre de cacao, sans huile de palme. Et du coup, on distribue ce chocolat à travers 1200 magasins dans le monde, dont 330 en France. Et on développe ce concept à travers 2 concepts en fait principaux qui sont la chocolaterie traditionnelle, donc qui va être une boutique en centre-ville ou en galerie marchande sur une 50aine de mètres carrés, où on retrouve l'offre chocolat, mais aussi des macarons et des glaces quand l'environnement le permet. Et un deuxième concept qu'on développe de plus en plus, qui est le Chocolate & Café, qui est une chocolaterie couplée à une partie salon de thé, où là, on va ajouter en plus une dégustation sur place, sur une centaine de mètres carrés, centre-ville ou galerie marchande également, et où on va retrouver en plus des chocolats, des macarons, des glaces, des pâtisseries, des boissons chocolatées, du café, du thé, et on s'appuie sur des partenaires pour les produits complémentaires sourcés nationalement. Et donc aujourd'hui, on a ce concept là qui plaît énormément parce que ça représente à peu près 50% de nos ouvertures. On a fait 30 ouvertures en 2025, donc qui est une belle performance pour un réseau dans le contexte actuel. Et on souhaite encore se développer justement avec de nouveaux porteurs de projets. Et on a l'avantage aussi d'avoir un modèle basé justement sur la fabrication du chocolat. Donc on ne demande aucun droit d'entrée ni redevance à nos franchisés, donc ce qui est un bel avantage concurrentiel dans le marché aujourd'hui. Et le fondateur de la marque, Léonidas Kestekides, donc qui a fondé la marque en 1913, avait pour volonté de rendre le chocolat accessible à tous. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est l'acteur le moins cher du marché par rapport à nos concurrents franchisés. Donc ce qui attire aussi une clientèle, mais sans lésiner sur la qualité, parce que comme je disais tout à l'heure, on a du chocolat vraiment qualitatif et qui est fabriqué et qui part de notre siège et notre usine directement en Belgique. Bravo. Avant le gong même. J'allais vous dire justement qu'est-ce qui vous différencie par rapport à vos concurrents, mais au-delà du tarif, est-ce que vous avez des goûts différents, est-ce que vous avez des produits différents, etc. Oui, tout à fait. On a une gamme qui est assez large. On a 120 références de chocolat aujourd'hui. On arrive aussi à innover. On a investi dans une nouvelle usine l'année dernière. Donc les fondateurs, enfin les descendants du moins des fondateurs, ont investi 100 millions d'euros pour créer une nouvelle usine pour répondre justement aux nouvelles tendances du marché, qui sont des chocolats véganes, des chocolats allégés en sucre, etc. Donc déjà cette innovation produit. Et comme je le disais, on ne demande ni redevance ni royalties, donc qui est quand même un point fort aujourd'hui aussi sur le marché de la franchise. Et on a ce fameux concept de Chocolate & Café que nos concurrents ne font pas aujourd'hui et qui attire aussi beaucoup de porteurs de projets. Est-ce qu'on a des questions ? Oui, monsieur qui a son micro déjà. Bonjour. Par rapport à l'explosion du cours de la fève de cacao, comment vous fonctionnez ? Est-ce que vous anticipez vos commandes pour pas que les franchisés subissent les éventuelles augmentations au niveau des achats ? Oui, tout à fait. Alors, on anticipe au maximum les achats des matières premières. On a eu des gros sujets l'année dernière, notamment suite à l'explosion du cours du cacao. On a eu une augmentation. En fait, on a une augmentation à peu près une fois par an pendant l'été. L'augmentation l'année dernière a été assez importante. On a eu 5 € d'augmentation sur le prix de vente consommateur. Mais on a la volonté quand même de rester, comme je disais, le chocolatier accessible sur le marché. Et donc, cette année, on n'a pas forcément pour volonté d'augmenter notre prix de vente. Et donc, normalement, on devrait rester sur le même prix pour rester justement stable. Mais c'est un gros sujet parce que la volonté, c'est vraiment de rester accessible sur le marché tout en gardant la même qualité, donc les mêmes matières premières. Est-ce qu'on a une autre question éventuellement ? Oui. Du coup, vous avez des critères particuliers pour le choix de vos franchisés ? Alors, on a de tout. On a des franchisés exploitants, on a des franchisés investisseurs. On en a autant qui viennent du monde de la comptabilité, du commerce déjà, ou sinon d'autres profils qui sont franchisés Adopt, franchisés je ne sais quoi. Donc en fait, non, l'avant tout, c'est si le franchisé est exploitant, qu'il soit avant tout commerçant. C'est très important. Après, on a une formation qui est assez complète, que ce soit théorique ou pratique, et aussi une plateforme d'e-learning pour former à tout ça. Donc après, on s'adapte au profil du franchisé et on accepte tout le monde dans le réseau tant qu'il y a quelqu'un qui est commerçant qui est dans le point de vente. Et vos implantations, c'est plus en centre-co ou aussi en centre-ville ?
On est 50-50 aujourd'hui et on développe aussi 50-50. Merci. Il y a une question, monsieur, juste derrière vous. Merci beaucoup. Alors j'ai deux questions. Quelle est la marge brute sur les produits? Et la deuxième, c'est de toute façon un peu plus générale. Votre plus gros concurrent, je pense, c'est Jeff de Bruges, qui, à mon avis, qui a une notoriété aujourd'hui plus importante que Leonidas, alors que Leonidas, c'est une marque très ancienne. Moi, j'ai 52 ans, je connais Leonidas depuis longtemps, mais je trouve, alors pardon, mais que que l'image de marque est un peu vieillie. Pour moi, c'est vieillissant. Je suis en centre commercial et il y a un Leonidas et un Jeff de Bruges. Il y a la queue chez Jeff de Bruges, il y a moins de monde chez Leonidas. Donc, je sais pas. Quelle est aujourd'hui la dynamique par rapport à cette concurrence? Alors, pour répondre à la première question, on a 60% de marge brute. Et pour répondre à la seconde question, en effet, surtout il y a quelques années, on avait une image de marque encore vieillissante. On a fait une mise à jour du concept l'année dernière, donc sur un concept beaucoup plus récent. Je vous invite à aller voir des photos que vous trouverez sur Internet, qui fait justement qu'on attire aussi une clientèle un peu plus jeune, et notamment avec cette partie salon de thé, où on arrive à recruter aussi par les chocolats. On a en effet l'image que les chocolats sont gras, mais parce que c'est une ancienne belge, et du coup, les Belges aiment la crème au beurre, et qui est d'ailleurs ma vente numéro 1. Mais on essaie justement. C'est très bon. Ça dépend des goûts. Oui, c'est vrai. Mais on essaye en effet de pallier à ça dans l'investissement de communication, de marketing et même dans tout ce qui est boitage plus récent. Voilà. Ça fait partie. Je profite d'avoir le micro. Je peux poser Allez-y, encore une je vous en question? prie, Merci. bien sûr. Le panier moyen, Alors on est à peu près 24 € de panier moyen. 24 € TDC? Oui. Merci. En fait, ma question, elle est sur le sourcing. Comment aujourd'hui les acquéreurs sont sûrs que ce n'est pas des enfants maigrichons qui récoltent le chocolat? Pardon, j'ai pas du tout entendu la question. Je dis, aujourd'hui, en fait, c'est comment vous garantissez vos sourcings conformes à ce que le consommateur veut. C'est-à-dire que ce n'est pas des enfants maltraités qui récoltent les fèves de chocolat. On utilise simplement du cacao durable. Donc justement, on travaille avec des partenaires qui travaillent dans des conditions de vie plus décentes justement que d'autres. Et donc on investit vraiment dans du chocolat durable. Et pour ça, pour tous nos produits. Donc ça garantit vraiment des conditions de vie optimales pour nos fournisseurs. Merci beaucoup. Et ben voilà, on me dit qu'on peut clôturer. Merci à tous. infiniment. Merci beaucoup.